Ben, par chance, les neuros et les infirmières, je pense, sont plus du côté positif de la force. Tu comprends ce que je veux dire? Hey, salut tout le monde! Allô? Vous êtes à l'écoute de la cerise sur l'ASP! Yeah! Avec la fantastique, fabuleuse et... j'allais dire pharmaceutique, je sais pas pourquoi. Je suis comme femme! Pharmaceutique. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Élise. Allô. Salut. Je peux pas, je devrais dire la merveilleuse, fabuleuse et scientifique. Élise. Voilà. Pharmaceutique. Ouais. Oui, aujourd'hui, on a décidé de vous parler un peu de nos anecdotes qu'on a vécues un peu depuis qu'on a la sclérose en plaques, parce que si vous avez l'ASP aussi, vous est sûrement déjà arrivé de recevoir des commentaires ou, tu sais, des réactions de personnes qui ont l'ASP ou qui n'ont pas l'ASP, qui sont un peu indésirables. Pas toujours, évidemment. C'est comme quand t'es enceinte, là, ça, là, tu sais, tu reçois des trucs que t'as pas demandé à personne. Mais oui, c'est ça, fait que, en fait, c'est qu'on promouvoit beaucoup les avantages de bien s'entourer quand on a la sclérose en plaques, et on stand by it 100%, dans le sens où on est encore vraiment d'avis que c'est très important d'être bien entouré quand on a l'ASP, que ce soit avec des gens qui l'ont pas, famille, amis, etc., mais aussi avec des gens qui ont la sclérose en plaques, qui comprennent ce qu'on vit, à du moins à une échelle quelconque, là, qui ont une idée de ce qu'on vit. Mais il arrive des choses aussi quand on s'entoure de gens qui ont la sclérose en plaques, qui peut-être nous confrontent à des peurs quelconques ou à des choses qu'on voudrait pas nécessairement être toujours confrontés à. Donc, oui, s'entourer, mais à quel prix? S'entourer de quel genre de personne ou quel genre de personnalité, ou en tout cas, bref, fait qu'on s'est dit qu'on allait peut-être vous parler de quelques-unes de nos On va jaser histoires. de ça, puis je pense que c'est important de dire que il y a une panoplie de personnes du forum Internet au centre de perfusion, à la clinique de neuro de sclérose en plaques, à la présence dans un podcast, à la présence dans un groupe de support. Tu sais, je pense que si on parle des personnes qui ont l'ASP, le risque, c'est de tomber sur des gens qui sont pas bien avec ce qu'elles ou ils vivent. Ils sont malheureux, oui. Ce qui est complètement justifié, d'ailleurs. Mais qui ventilent et qui projettent sur les autres. Oui. Donc, il y a une raison pourquoi est-ce qu'on dit de ne pas googler des symptômes quand on a des symptômes, parce que vous allez tomber sur des histoires d'horreur, et ça n'aide pas votre petit hamster anxieux dans votre cerveau qui a peur, qui a des incertitudes, de l'anxiété, oui. etc. Surtout au début, je pense. C'est là où ça nous affecte le plus, les commentaires ou les témoignages d'autres personnes qui ont la sclérose en plaques. Plus on vit avec, on dirait que là, on est plus capable d'en prendre. On a vu différentes personnes touchées différemment par la maladie, où on a entendu toutes sortes. Fait que, tu sais, on a participé à plusieurs marches. Tu sais, un moment donné, on dirait qu'on baigne... ça, c'est peut-être juste mon opinion. On baigne un petit peu plus dedans, puis on est capable de faire la part des choses sur ce qui est, justement, la peur de quelqu'un qui est projeté sur nous, puis on est capable de faire la part des choses, puis faire « OK, non, ça s'adresse pas à moi, puis je tomberai pas là-dedans. » Tandis qu'au début, tout fait peur. Tout fait peur, surtout que tu veux la vie d'autres mondes qui ont la sclérose en plaques. Fait que t'es comme « Ah oui, je veux ta sagesse, ta wisdom, donne-moi de l'information, je veux qu'on se comprenne. » Mais là, ce que la personne te dit ou te donne, t'es comme « Oh, les crap, ça me fait vraiment peur, ou ça me confronte à telle affaire personnelle. » Fait que c'est un petit peu plus dangereux, je pense, au début, de pas tomber dans la panique, là. Oui, je pense que oui. Puis je pense que la base de ce que Ellie vient de dire, c'est que toutes les SP sont complètement différentes. Et parce que ça, c'est vrai, tout le monde peut réagir de façon différente, tant physiquement que émotionnellement, à des traitements,
à des médecins, une équipe soignante. Moi, personnellement, anecdote, tu sais, j'adore mon neuro. Je trouve qu'il y a une présence qui est ultra calme. À chaque fois que je suis anxieuse quand je rentre, puis je suis zen quand je ressors, là, il me rassure, puis il est très... il est pas comme « tout va bien aller », là, ou « ça va bien aller », mais il me dit les vraies choses, puis il y a une présence calme. J'adore mes infirmières, mon équipe est vraiment bonne, mais quand j'étais dans le centre de perfusion, il y a des patientes et patients qui chialaient contre ces personnes-là, puis moi, je ne pouvais pas m'imaginer chialer contre ces personnes-là. Fait que tout le monde a une personnalité différente. Tout le monde peut réagir différemment. On le sait, on le voit sur Internet. Si on Google un nom d'un traitement, il va y avoir des gens qui vont vous dire « c'est la pire chose qui m'est jamais arrivée ». Puis, je ne parle pas de mettre des œillères, je parle pas de dire « je veux pas poser de questions, je veux juste pas le savoir ». Non. Mais parler aux bonnes personnes. Comme l'équipe traitante, ben, par exemple, je vous dis, quand j'ai eu l'Emtrada, une de mes phobies de vie, c'est que j'aime pas tout ce qui a rapport avec, vomissements, mal de cœur et compagnie. Puis honnêtement, dans la panoplie d'effets secondaires de ce traitement-là qui est rough, c'était ça qui me faisait le plus peur. Puis j'en ai parlé à mes infirmières, puis il y en a une qui était comme « Ben écoute, j'ai vu ça comme sur 50, sur 100 patients, j'ai vu ça une fois. » OK. Fait qu'elle dit « Si t'as vraiment peur, tu sais, on va le noter, puis on va... » Fait que... Ben, par chance, les neuros et les infirmières, je pense, sont plus du côté positif de la force. Ça va dire ce que je veux dire? Dans le sens où, en tout cas, je vous souhaite pas d'avoir un neuro et des infirmières qui sont sa panique ou qui font que... Effectivement. Ils sont plutôt là pour nous rassurer, nous informer. Fait que souvent, ça nous ground quand même. L'information a beaucoup de pouvoir. Oui. Mais pas l'information googlée sur Internet de n'importe quelle source. Exact. L'information scientifique éprouvée de ton neurologue, de ton infirmière, ça, c'est des faits, là. C'est comme... C'est de l'expérience. Je cogne sur la table. Ouais. C'est fait, là. Fait que je peux comprendre que ça, c'est beaucoup plus rassurant. Ils sont là pour, justement, nous rassurer, nous informer du mieux de leur capacité. Fait que c'est rare qu'ils vont faire du fear-mongering, là, qu'ils vont... En tout cas, je vous le souhaite. J'espère que vous n'avez pas un neuro des infirmières comme ça, là. Mais c'est beaucoup des patients ou des gens qui ont l'ASP qui là, il y a toutes sortes d'histoires qui... Puis je comprends qu'il y en a que c'est des maladresses. Parce que des fois, on fait la discussion avec quelqu'un, surtout quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on rencontre. Les discussions se passent, ça se fait vite. Des fois, il y a des maladresses qui se disent. Même nous, là, je dis nous parce que je veux pas parler pour Elise, mais moi, c'est sûr que j'ai dit des affaires qui ont été confrontantes pour des gens. On dirait que tout le monde, quand on parle de notre SP, c'est sûr que moi, quand je parle de la SP puis que je dis que je fais le WASH protocole, ça peut être confrontant pour quelqu'un. Que je prends pas de médicaments, ça peut être confrontant pour quelqu'un. Justement, cet exemple-là, on a eu un commentaire en dessous d'une vidéo de quelqu'un qui était super bien intentionné, mais encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est des maladresses. La personne est bien intentionnée, elle veut pas être méchante du tout, mais elle disait « Ah, je comprends qu'Elisabeth prend pas de traitement. Moi, j'ai tel âge, et si j'avais pu, j'aurais pris mon traitement vraiment plus tôt parce que là, les poussées des boules, puis en tout cas, tu sais, moi, c'est mon opinion là-dessus. Moi, j'ai 2 neuros, puis je confronte les idées, puis en tout cas, je prendrais un traitement le plus rapidement possible. » Mais là, moi, je suis une personne... Tu sais, c'est correct parce que ça fait quelques années là, que j'ai mon diagnostic. Fait que je suis capable de faire la part des choses puis je vois que c'est une peur ou en tout cas un regret que cette personne-là a et veut pas que j'ai ce même regret-là. Donc, tout à la base est très bien intentionné. Mais admettons que j'étais une personne excessivement anxieuse et qui venait de me créer une peur que j'avais même pas pensée. Admettons là, que moi, j'étais comme « Ah non, ça va bien, tant que j'ai pas de traitement, tout va bien, ça veut dire que c'est pas trop violent, c'est pas trop sévère. » Puis là, lui, il vient de me faire penser que « Non, même si t'as pas de symptômes, rien, faut que tu te traites tout de suite, comme ça va arrêter, pas stopper, mais ça va comme ralentir ton... » Puis là, mettons, moi, j'aurais fait « Ah, ben là, crime, je suis des années en retard, faut que vite que je me fasse traiter. » J'aurais pu réagir comme ça, puis là, ça m'aurait créé une crise d'anxiété, une attaque de panique, là. Mais c'est pas du tout ça que j'ai fait. J'ai comme souri, puis j'ai répondu, j'ai fait « Faites juste attention comment vous utilisez comme votre... » Parce que votre commentaire est valide, là, les commentaires de tout le monde sont valides, c'est l'histoire des gens. Mais juste faire attention pour pas projeter ses propres peurs sur quelqu'un.
qui peut-être aurait pu réagir d'une façon complètement opposée à la mienne. Oui. Je pense qu'il faut mentionner, tu sais, t'as une présence sur les réseaux sociaux par rapport à la SP, t'as fait des vidéos, t'as eu beaucoup de messages, beaucoup de commentaires. C'est pas mon premier barbecue aussi, avec les commentaires. C'est ça. Mais quand on parle d'Internet, de forums, de réseaux sociaux, n'oubliez pas que le texte, il n'y a pas de ton, il n'y a pas de contexte. Mais, ajoutons des tons, du contexte. Moi, quand j'étais dans mes premiers traitements de Tisabri, après avoir eu mon diagnostic, dans le centre de perfusion, il y avait des gens qui étaient juste là, puis ils parlaient juste de tout ce qui leur arrivait, puis je comprends, encore une fois, on comprend que tout le monde vit ça d'une façon différente. Ce n'est pas le bon endroit pour le faire. Ouais. Pour projeter ces peurs-là, parler à des gens qui sont professionnels, parce que là, tu es dans une salle où il y a des gens qui ont un diagnostic depuis 20 ans, puis eux autres, ça va pas bien, mais il n'y avait pas de traitement pendant 10 ans, et où, puis je parle pas de traitement disponible, là, et où des personnes, des jeunes adultes, des personnes qui viennent d'avoir leur diagnostic et qui ont aucune idée de qu'est-ce qui va arriver. Et qui ne veulent surtout pas entendre ça. Au début, là, on veut pas entendre ça. Moi, on me posait des questions, puis je fais jamais ça, mais je mettais mes écouteurs. J'étais pas capable de dealer. Puis des fois, j'avais même pas envie d'écouter de la musique, puis j'écoutais rien, mais j'avais mes écouteurs et ça envoyait le message « Ne me parlez pas. » Mais c'est pas arrivé, tu sais, c'est pas tout le monde qui est en cette... Mais il y avait souvent cette personne-là. C'est pour ça que je dis, des fois, il y a des maladresses, puis comme tu as dit, autant il y a de sclérose en plaques comme il y a de personnes, autant il y a de personnes, puis de personnalités, tu sais, aussi, là. Fait que tout ça entre en ligne de compte. Fait que des fois, les gens vont se rendre compte qu'ils ont une maladresse, comme la personne à qui j'ai répondu a répondu tout de suite, c'était vraiment pas mon intention. Puis tu sais, je le voyais que c'était pas quelqu'un qui voulait mal faire du tout, là. Mais je voyais quand même comment quelqu'un d'autre aurait pu réagir de façon dévastatrice, là, tu sais, de pouvoir appeler son neuro puis faire « Faut absolument que je me fasse traiter maintenant, même si j'ai pas de symptômes, parce que là, faut que je ralentisse cette maladie, tu sais. » Give me the drugs! Give me the drugs! Mais c'est ça. Fait que je pense que puis c'est correct, c'est ça qui est beau aussi avec Internet, en fait, c'est qu'on peut rencontrer et discuter avec des gens qui vivent la même chose que nous, mais aussi, il faut faire attention. Exactement, Élise et moi en est un parfait exemple. Mais encore une fois, puis je le dis, c'est sûr que moi aussi, je dis des affaires qui confrontent les gens, sans le vouloir, évidemment. Absolument. Là, c'est sûr, si vous venez à notre podcast, si vous nous écoutez, vous êtes comme... Là, c'est sûr que vous nous écoutez jaser, c'est sûr que là, vous allez être confrontés à nos opinions, là, c'est ce qu'on dit. On le dit depuis le début, c'est nos histoires, nos opinions, puis on vous jase. Et ce n'est que ça, c'est juste... C'est pas rien pour vous dire de faire ci, faire ça. Tu sais, on parle souvent du Walsh Protocol, là, mais... On dit toujours, on vous suggère la lecture, mais ça veut pas dire que vous allez le faire puis qu'il faut que vous le fassiez. Non, c'est ça. Tu sais, regarde, moi, je fais pas les 9 tasses encore, puis je sais pas quand est-ce que ça va être réaliste pour moi de le faire. Bon. Je pense que ce qui est le fun, c'est quand on rencontre quelqu'un qui a la sclérose en plaques, comme Élie et moi, et que là, il y a une connexion. Élie, elle me le dit quand elle file pas, puis moi, j'ai dit quand je file pas. Puis, on a comme une espèce de compréhension. Quand je dis que je suis fatiguée à Ellie, elle me comprend. Elle sait c'est quoi la fatigue. Elle me dit pas, comme certaines personnes, encore une fois, qui n'ont pas la SP, qui comprennent pas nécessairement c'est quoi, qui disent « Ah ouais, moi aussi, je suis bien fatiguée, j'ai travaillé comme 9 heures hier. » Puis je suis comme... OK, il y a une qualité différente dans la fatigue. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais quand quelqu'un a ce diagnostic-là, toute l'incertitude de l'ASP, la vision de la chaise roulante, l'expérience des résonances magnétiques, là, être dans un tube avec des en tout cas, ça, je sais qu'elle l'a vécu, je l'ai vécu, puis moi, personnellement, je peux dire que la ponction lombaire. Tu sais, toutes des affaires qu'on n'a pas besoin d'expliquer que l'autre personne... J'avais oublié que j'avais passé à travers cette expérience. Oui, moi aussi, j'essaie d'oublier. J'essaie d'oublier. C'est une expérience que j'essaie d'oublier, mais nécessaire médicalement, apparemment. Donc, dit-elle avec dédain. Si j'avais rencontré Ellie dans le début, je sais pas si on aurait eu cette relation-là. On s'est rencontrés dans un timing où je commençais justement avec l'expérience de la SP, avec le fait que j'avais récupéré beaucoup de mes premières attaques qui étaient
agressive, je me sentais mieux, j'ai trouvé le bon médicament pour gérer mes douleurs neuropathiques, tu sais, ben, j'étais rendue dans un mode où j'avais envie de jaser, puis de t'informer d'être positive, puis de faire comme... Puis là, la différence est, avant, j'étais comme « Ah, tout va être correct ». Là, j'ai enlevé les œillets, ce qui est bien, mais de dire « Ben oui, regarde, il y a de l'incertitude, c'est pas le fun, mais ça va être correct, puis on contrôle ce qu'on peut contrôler. » Exact. Puis Ellie contrôle sa nutrition d'une autre façon que moi, je contrôle ma nutrition, mais moi, je fais ce que je peux faire. Puis elle, tu sais, quand on parle d'être confrontée, même moi, quand Ellie me parle des fois, je suis comme « Oh, pourquoi je suis bien pas bonne? Je suis pas capable de faire ça! » C'est ça, puis j'essaie de... C'est ça que j'essaie de me dire, parce que des fois, c'est la négativité toxique, mais des fois, c'est de la positivité toxique. Effectivement. C'est-à-dire, moi, je fais ci, moi, je fais ça, donc, et tout va bien, puis là, les gens se sentent confrontés, comme Élise dit, « Ah, OK, là, moi, je devrais-tu faire ça? Comment ça, je suis pas capable de faire ça? » Fait que c'est ça qui est comme difficile, parce qu'on veut parler de notre situation, puis de notre vie et tout, mais c'est tout le temps difficile d'en parler sans que quelque part, se sente confronté envers sa propre vie puis ses propres habitudes. Mais ça, c'est pas mon vouloir zéro. Non. Parce que moi, je suis juste là pour parler de ce que je fais moi. C'est sûr que ça va confronter les gens. Puis c'est correct à un certain niveau que ça confronte les gens. Je veux pas que ce soit une confrontation terrible qui va les empêcher de dormir la nuit, là, mais une espèce de petite confrontation qui va faire « Ah, crime, peut-être que ça m'intéresse, je vais aller regarder. » Juste une confrontation qui fait que tu t'informes. Mais, tu sais, moi, ce que j'aimerais dire, c'est Ellie et moi, dans la série sur l'ASP, on a des expériences super intéressantes parce qu'elles sont complètement différentes. Si on était deux personnes qui vivaient pas mal la même chose, l'étendue de ce qu'on vous jase serait plus restreint. Puis bon, on couvre... Mais c'est sûr qu'on couvre pas tout, là, on le sait. Évidemment. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ma position de personne qui est assise à ta gauche, dans le podcast, quand tu jases puis même quand on n'enregistre pas, quand tu jases du protocole, c'est pas... Ça me confronte, mais envers moi-même, tu sais. Et c'est facile de m'auto-flageller. C'est facile de me dire, ben là, je suis bien pas bonne, puis tout. Puis je l'ai déjà mentionné dans un autre épisode, je réalise que je serais 0 ou 100%. Ben, je peux pas faire 9 tasses de légumes, fait que j'en fais pas. Puis là, ben, je suis comme... ce que ça fait, c'est comme tu dis, ça crée un petit comme... Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Puis là, en ce moment, j'apprends avec mon équipe de soutien. Ben OK, peut-être que je pourrais faire 2 tasses, comme un smoothie le matin. Tu sais, c'est mon prochain objectif. Fait que ça, c'est une confrontation personnelle positive. Parce que tu regardes le bon côté, qu'est-ce que tu es capable de faire? C'est ça. Tu sais, je pense qu'il faut en prendre et en laisser. Si vous allez dans un groupe de sport, là, on le sait que les gens, on le sait, c'est un autre contexte, les gens vont parler de ce qui les affecte eux. C'est d'apprendre, je pense, avec l'expérience, à dire « Hey, ça, c'est ta sclérose en plaques. » Ça m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Et moi, ça ne veut pas dire que ça va déterminer mon futur. 100%. Fait que quelqu'un me dit « Le Lamtrada, là, ça a été la pire chose qui leur est arrivée. » Ben, tu sais, I survive. Là, dans le sens que j'ai pas eu nécessairement les mêmes choses. Quand j'étais en Lamtrada, il y a un monsieur qui était là, un jeune homme, que lui était dans sa 2e année, puis il m'a dit... Au début, il m'a lancé comme « Ah, tu vas voir, ça va être horrible, telle affaire. » Puis là, j'étais en mode « J'ai plus envie de te parler. » Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis au centre de perfusion 40 heures pendant cette semaine-là. Fait que de 7h30 le matin à peu près 4h30, 5h. Lui, il est là aussi. Fait que, veut pas, il était là 3 jours. On a fini par jaser un peu. Puis il m'a donné un truc, le Lemtrada cause des réactions allergiques, puis ça pique, la peau te pique, puis il était comme des bains... Tu sais, il a changé d'approche. Peut-être qu'il a vu que j'ai mal réagi, puis j'ai mis mes écouteurs, puis je voulais plus. Mais le lendemain, il m'a dit « Hey, si jamais ça t'arrive, que tu as une réaction allergique, ça se peut, ce que je te suggère, c'est comme du Sel d'Epsom? Non, j'allais dire du cream soda. Du bicarbonate de soude. Du bicarbonate de soude dans un bain. Oui. Puis écoute, finalement, on a laissé le bain rempli avec ça. Puis à toutes les demi-heures, j'allais dedans parce que j'ai vraiment fait des grosses réactions allergiques. Puis ça m'a beaucoup aidé à les gérer, mais l'approche était différente. C'est ça que je compte comme une maladresse. C'est quelqu'un qui veut discuter, fait qu'il dit, il veut parler de son expérience. Lui, ça a été horrible, fait que là, tout de suite, il dit ça.
Puis là, peut-être après coup, il fait « Ouais, je me rends compte que c'était peut-être pas la chose à dire à la personne qui est là pour la première fois de sa vie. » Et là, où reprend son approche, « Gars, si jamais il t'arrive ça, c'est un petit truc, non, point. » Qui m'a beaucoup aidé. Et voilà! Fait que c'est pour ça, c'est tout est pardonnable, mais ça, surtout, parce que je pense que c'est surtout une maladresse de communication, tu sais. Oui, absolument. Fait que, tu sais, il y a comme une balance à avoir. Je pense que, tu sais, une des raisons principales qu'on fait la cerise sur l'ASP, c'est qu'on veut que les gens, les personnes qui ont un diagnostic se sentent moins seuls. On le sait qu'il y a des gens qui sont pas dans des grands centres, qui n'ont pas vraiment d'équipe traitante, tu sais, qui voient pas nécessairement de gens, qu'il n'y a pas de groupe de support, puis il y en a dans les grands centres qui sont juste pas allés ou qui n'ont pas pris connaissance encore de ces supports-là. Puis on est là parce qu'on veut vous partager notre expérience, puis on espère que vous êtes à l'écoute, puis vous vous sentez moins seul. Exact. Donc, puis on espère que c'est positif. En fait, c'est ça notre objectif. Oui, sans être positif toxique, non, encore une ça. fois. Ouais, tout va bien aller! Si tu fais de l'anxiété, bouh! C'est pas ça. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est un petit peu dur à naviguer la communication en SP, parce que veux pas, tu vas être confronté si quelqu'un va mieux que toi ou si quelqu'un va moins bien que toi aussi. C'est vrai. Mais là, encore une fois, c'est pas le choix de la personne, comment ça SP mais veux pas, ça va arriver. Tu vas voir les gens qui sont pires que toi, tu vas te comparer, c'est ça va arriver. Puis, comme tu disais, t'es 0 ou 100%, mais l'affaire, c'est que moi aussi, je suis le même. Ben, c'est juste qu'elle est à 100%. C'est ça. Parce que moi aussi, c'est comme s'il faut que j'organise quelque chose, mais que j'ai pas tout pour organiser, je vais juste empiler le stock jusqu'à ce que ça ait plus de sens. Puis là, je vais le faire parce que là... Mais sinon, c'est ça. C'est 0 ou 100%. Fait que là, moi, je suis juste 100%. Parce qu'il y a pas d'autre option pour moi. C'est vraiment ça. Ben, c'est parfait. Puis, tu sais, sachez qu'on adore vous lire en commentaire. Ah oui, bien sûr. Tout le monde est très... respectueux, là, on va se le dire. Absolument. Tu sais, on aime ça parce qu'on a le feeling, quand on voit vos commentaires, il y a certaines personnes qui commentent régulièrement, qui nous disent qu'ils apprécient puis que ça leur fait du bien. Bien, on est toutes là pour ça. Soyez assurés que, tu sais, notre intention est toujours bienveillante. Oui, puis on veut jamais, on fait pas ça pour vous dire de vous censurer, c'est vraiment pas ça. Surtout pas sur nos plateformes, parce qu'en fait, on est justement là pour vous écouter ventiler avec vous, vous écouter chialer, c'est correct, tu sais. Fait que c'est pour ça, on dit pas ça pour vous censurer, parce que là, nous, on est sur une plateforme qui promouvoit, whatever, la communication ouverte. Absolument. Tu comprends, tu sais? Fait qu'on veut pas que vous dites « Ah, ben là, ça va être peut-être mal pris, je veux pas chialer. Non, tu sais, on veut que vous commentiez ce que vous commentez. T'sais, comme quand je parlais du commentaire, c'est juste pour donner un exemple, mais j'étais 0 fâchée, puis j'espère que cette personne-là va recommenter. Là, tu sais, c'est vraiment juste... C'est ça. C'est vraiment juste... On est là pour recueillir vos histoires, puis parler des nôtres, mais on veut pas vous censurer, loin de là, tu sais. Non. Mais juste d'être conscient que surtout en vrai, là, en face à face, d'en prendre et d'en laisser. Ben absolument. Je pense tu sais, si vous vous sentez fragile, vous allez savoir vraiment vite si la personne vous affecte d'une façon positive ou négative. Il y a des choses qui existent, il y a des outils qui existent pour rencontrer des gens qui ont l'ASP. Ici, la société fait un genre de j'allais dire matchmaking, là, oui, c'est parce que ça fait un bout que c'était genre une espèce de 5 à... Ça fait longtemps que je suis allée, mais des 5 à 7. C'est ça. Localement, je sais qu'avec la COVID, il y a beaucoup de choses qui ont été arrêtées. Bon, est-ce que c'est reparti ou est-ce que vous êtes... Je ne le sais pas. Moi, j'ai déménagé à Montréal il y a 1 an et demi, puis j'ai même pas regardé, parce qu'on a des chapitres locaux, si on veut. Oui. Puis j'étais dans le chapitre de la Rive-Sud de Montréal. Maintenant, je suis dans celui-là. J'ai même pas regardé qu'est-ce qu'il y avait encore. Mais il y a des genres de 5 à 7, il y a des trucs virtuels, il y a des webinaires. Tu sais, je veux dire, regardez avec la société de votre pays, de votre endroit, ou de votre Société de la région. Canadienne contre la sclérose en plaques. En France, je ne sais pas s'il y a quelque chose. C'est sûr que oui. Il doit avoir mais de quoi. Bref, oui. Mais j'espère, en tout cas, dans un contexte positif, c'est vraiment intéressant de justement d'avoir quelqu'un, une amie, une connaissance, où est-ce que vous pouvez vous parler de ce que vous vivez. Puis
c'est un apprentissage aussi de dire, ben je vais parler de ce que je vis, mais puis, hey, on ventile, là. Ça nous arrive de ventiler. Ben oui. Ben oui. C'est important. On devrait faire un épisode non censuré où c'est juste nous qui ventile. On devrait. Ouais. Mais tu sais, ce qu'on veut dire, c'est que vous allez peut-être rencontrer 50, 100, 150 personnes, vous allez cliquer avec une. Tu sais, c'est ça qui va peut-être arriver, puis c'est correct. La clé. Je pense que c'est une des clés de dealer mieux avec ma SP. Oui, vous n'avez pas besoin de 10 amis avec des SP puis pour discuter. Si vous voulez, go for it. Ouais. Là. Mais je veux dire, quand vous trouvez un match, ça va y aller, tu sais. Ouais. Naturellement. Fait que, écoutez, laissez-nous savoir ce que vous pensez de tout ça. Avez-vous vécu des anecdotes, vous aussi, un peu comme ça, là, que vous étiez capable de sentir que c'était comme soit une maladresse ou que vous avez senti que ça vous a confronté, puis, tu sais, après coup, tu sais, quand négatif. Tu repenses, c'est ça, quand tu repenses à ces situations-là, t'es comme, ah oui, je me rappelle, cette personne-là m'a dit ça, puis ça m'avait fait capoter. Oui. Si vous avez été en centre de perfusion, est-ce que, tu sais, moi, c'est un centre de perfusion juste pour les patients de sclérose en plaques. J'allais dire les clients de sclérose en plaques. C'est la SP ferait faillite, là, solide. Mais non, les patients, puis j'en ai vécu des choses, là, des anecdotes où est-ce qu'il y avait des gens qui chialaient, qui ventilaient, puis j'ai mis mes écouteurs, particulièrement dans les débuts. Hey, mes premiers traitements, ma mère est venue avec moi parce que c'était difficile. Mais après plusieurs mois, j'étais comme, c'est beau, c'est correct. Ouais, après un temps, t'es comme, j'en prends, j'en laisse, je comprends. Mais voilà. Fait que laissez-nous en commentaire si vous avez des anecdotes. On aime toujours vous lire. Suivez-nous sur Instagram. On poste une fois de temps en temps. Oui, ou des anecdotes positives aussi. On s'entend, on parle surtout du négatif, mais ça arrive des fois des sparks positifs qui te fait justement penser et t'informer. Avez-vous quelqu'un dans votre vie qui partage cette fantastique chance d'avoir la sclérose en plaques et qui vous aide? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un dans des activités? Oui, laissez-nous savoir. Racontez-nous votre vie 2-3 fois dans le détail. Oui, exactement. Hey, merci tout le monde d'être à l'écoute. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Bye.